Brozovic with the corner kick. Ronaldo! Sur le terrain, la foule s'enflamme et les joueurs en rage et les pieds en flammes. Chaque passe, chaque tir, chaque combat, on va tout donner, on s'arrête pas. Les adversaires tremblent sous la pression, mais notre équipe a la solution. On rêve de la victoire, on rêve d'être grand, on va tout déchirer chaque Salut à instant. tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une légende du football. Un joueur qui a marqué l'histoire de son sport comme personne d'autre. Cristiano Ronaldo. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours incroyable, ses moments les plus mémorables et bien sûr, ce qui fait de lui un des meilleurs joueurs de tous les temps. Que tu sois fan ou pas, impossible de nier son impact sur le football mondial. Alors, si tu es prêt à découvrir ou redécouvrir les exploits de CR7, reste avec moi, c'est parti! Cristiano Ronaldo est l'un des footballeurs les plus célèbres et talentueux de l'histoire du football. Sa carrière, marquée par des exploits sur le terrain, des records impressionnants et une évolution constante, fait de lui une légende vivante. Nom complet: Cristiano Ronaldo dos Santos, Aveiro, date de naissance 5 février 1985, lieu de naissance Funchal, Madère, Portugal. Nationalité: portugaise. Poste: attaquant jeunesse et début. Cristiano Ronaldo est né dans une famille modeste à Funchal, sur l'île de Madère, au Portugal. Il montre un talent exceptionnel pour le football dès son plus jeune âge. À l'âge de 8 ans, il rejoint le club local Andorinha, puis plus tard le Nacional, avant de rejoindre les rangs du Sporting Clube de Portugal à l'âge de 12 ans. C'est au sein de la célèbre académie de formation du Sporting que Ronaldo commence à se faire remarquer. Carrière professionnelle 2002 à 2023. Sporting CP 2002 à 2003. À 17 ans, Cristiano Ronaldo fait ses débuts avec l'équipe première du Sporting CP. Bien que son temps de jeu soit limité, ses performances impressionnent les recruteurs et le monde du football, notamment lors d'un match contre Manchester United en 2003. Cet affrontement attire l'attention de Sir Alex Ferguson, le manager de Manchester United, qui décide de l'acquérir. Manchester United, 2003 à 2009. Cristiano Ronaldo rejoint Manchester United en 2003, où il se fait rapidement un nom. Sous la direction de Sir Alex Ferguson, il se transforme d'un jeune talent prometteur en l'un des meilleurs joueurs du monde. Au cours de ses 6 saisons en Angleterre, il remporte plusieurs titres, dont 3 championnats d'Angleterre, 2007, 2008, 2009, une Ligue des Champions, 2008, et un Ballon d'Or en 2008. Son style de jeu, mêlant vitesse, technique et puissance, fait de lui un attaquant redoutable. Real Madrid, 2009 à 2018. En 2009, Ronaldo signe pour le Real Madrid pour un montant record à l'époque de 94 millions d'euros. C'est avec les Merengues que Ronaldo atteint des sommets inédits. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club, inscrivant 450 buts en 438 matchs. Au Real, il remporte 4 Ligues des Champions, 1914, 1916, 1917, 1918, 2 championnats d'Espagne, 2012, 2017, et d'innombrables distinctions individuelles, dont 4 Ballons d'Or. Ronaldo établit également des records en Ligue des Champions, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Juventus, 2018 à 2021. En 2018, Ronaldo fait un nouveau saut dans sa carrière en rejoignant la Juventus en Serie A pour 100 millions d'euros. Bien que la Juventus n'ait pas remporté la Ligue des Champions avec lui, Ronaldo continue de briller en Serie A, remportant 2 titres de champion, 1919-1020, et plusieurs distinctions individuelles. Son passage en Italie consolide davantage sa réputation de joueur exceptionnel. Après 3 saisons passées à la Juventus, Ronaldo a décidé de quitter le club turinois, où il avait marqué l'histoire en remportant plusieurs titres de Serie A et en continuant à accumuler les records personnels. Toutefois, malgré des performances individuelles impressionnantes, notamment en Ligue des Champions et en Serie A, la Juventus n'avait pas réussi à remporter la Ligue des Champions et semblait stagner sur la scène européenne. Les rumeurs sur un retour à Manchester United ont commencé à circuler dès le début de l'été 2021, mais le transfert a été officialisé
le 31 août 2021, juste avant la fin du mercato. Ronaldo a signé un contrat de 2 ans, avec une option pour une 3e année. Le retour de Ronaldo à Old Trafford a provoqué un immense enthousiasme chez les fans des Red Devils, qui espéraient que l'arrivée du joueur emblématique pourrait relancer leur équipe. Deuxième impact immédiat et première performance. Dès son arrivée, Ronaldo a eu un impact immédiat. Lors de ses premiers matchs en Premier League, il a marqué des buts décisifs, notamment un doublé contre Newcastle, 4-1, le 11 septembre 2021, confirmant sa forme physique et son instinct de buteur. En 2021 à 2022, il a été l'un des meilleurs buteurs de Manchester United, avec 24 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Malgré cela, l'équipe n'a pas réussi à se montrer aussi performante collectivement, terminant à la 6e place en Premier League et étant éliminée assez tôt en Ligue des Champions. La saison a été marquée par un manque de cohésion sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, puis sous l'intérim de Ralf Rangnick après le départ de Solskjaer en novembre 2021. 3. Les tensions avec Erik ten Hag, 2022-2023. L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United a également coïncidé avec la prise de fonction d'Erik ten Hag, un entraîneur qui prônait un football basé sur la possession et un pressing intense. Ronaldo, à 37 ans en 2022, n'était plus aussi mobile qu'auparavant, et ses performances collectives se sont de plus en plus heurtées à la philosophie de jeu de Ten Hag. À partir de la saison 2022-2023, des tensions sont apparues entre Ronaldo et l'entraîneur. Ronaldo n'a pas été titularisé aussi souvent qu'il l'aurait souhaité, notamment lors de certains matchs importants. Le point culminant des tensions est survenu en novembre 2022, lorsqu'une interview explosive donnée à Piers Morgan a conduit à son départ anticipé du club. Dans cette interview, Ronaldo a critiqué la gestion de Ten Hag, exprimé son mécontentement concernant la direction du club et son manque de respect pour l'entraîneur. Le club a réagi en mettant fin à son contrat, ce qui a marqué la fin de son 2e passage à Manchester United. Après avoir quitté Manchester United en novembre 2022, à la suite d'une interview explosive où il critiquait l'équipe, l'entraîneur Erik ten Hag et la direction du club, Ronaldo était sans club pendant un certain temps. Sa quête de jouer en Ligue des Champions semblait difficile à réaliser, car les grandes équipes européennes ne s'intéressaient pas à ses services, en raison de son âge, 37 ans à l'époque, et de son salaire élevé. C'est alors qu'Al Nassr, un club de Riyad, en Arabie Saoudite, a fait une offre exceptionnelle pour attirer le quintuple Ballon d'Or. Le contrat signé était un accord d'une durée de 2 ans et demi, et Ronaldo aurait reçu un salaire astronomique estimé à 200 millions d'euros par an, en incluant des revenus issus de contrats de sponsoring et de publicité. Cette somme faisait de lui le joueur le mieux payé du monde à ce moment-là. Son impact à Al Nassr. Dès son arrivée, Ronaldo a eu un énorme impact sur le club et la Saudi Pro League. En tant que figure centrale de l'équipe, il a rapidement été intégré dans le jeu d'Al Nassr et a permis au club de renforcer son image à l'international. Son arrivée a aussi attiré une attention médiatique considérable à la fois pour le football saoudien et pour la région du Golfe en général. Ronaldo a immédiatement commencé à briller sur le terrain, marquant des buts et offrant des performances de qualité. Il a aidé Al Nassr à progresser dans les compétitions domestiques et continentales, tout en attirant de nouveaux sponsors et des foules encore plus nombreuses au match. Ses performances ont montré qu'il était encore capable de rivaliser au plus haut niveau, même dans un championnat moins médiatisé que ceux des grandes ligues européennes. Enjeu au niveau personnel et collectif. L'arrivée de Ronaldo à Al Nassr n'a pas seulement été un événement sportif, mais aussi un moment symbolique pour le football dans le monde arabe. La présence de Ronaldo a renforcé l'ambition de l'Arabie saoudite de développer son sport à l'échelle mondiale, d'améliorer la compétitivité de sa ligue et d'attirer des talents internationaux. C'était également une étape dans la stratégie de diversification économique et culturelle de l'Arabie saoudite, qui cherche à se réinventer et à investir dans des secteurs comme le sport, pour améliorer son image à l'international. Performance et réaction. Ronaldo n'a pas tardé à marquer son empreinte dans la Saudi Pro League. Il a inscrit plusieurs buts impressionnants et continue à faire la différence pour son équipe.
Cependant, comme dans toute ligue, il a aussi rencontré des défis, notamment face à des adversaires qui cherchaient à neutraliser sa menace. Néanmoins, son professionnalisme et son éthique de travail ont permis de renforcer la crédibilité de la ligue et de la rendre plus compétitive. Projets à long terme, Ronaldo a également exprimé son intérêt pour l'avenir du football, en Arabie Saoudite, et pour le développement du sport dans la région. En dehors de ses performances sportives, il a pris des initiatives pour inspirer les jeunes joueurs saoudiens et contribuer à l'essor de la compétition locale. Cette démarche fait partie de l'ambition plus large de l'Arabie Saoudite de se positionner comme une destination majeure pour le sport, à travers des investissements dans les infrastructures et des projets comme la candidature pour la Coupe du Monde 2030. En résumé, le passage de Cristiano Ronaldo à Al Nassr représente bien plus qu'un simple transfert dans un club. C'est un événement marquant dans le monde du football, un signe de l'internationalisation de la Saudi Pro League et un exemple de la manière dont les grands noms du sport peuvent jouer un rôle dans la transformation culturelle et économique d'un pays. Les tripes pleuvent, le ballon danse. On n'a pas peur, on prend notre chance. Les supporters chantent, la tension monte. Chaque seconde on pousse, on surmonte. Un dernier effort, on va tout donner. Nos rêves sont là, on peut les toucher. Dans cette équipe, il n'y a pas de limite. On se bat, on s'élève, on ne faiblit.